Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le Solex, le 5000, un Solex de 1971, jaune. Et bon, ça fait un peu partie du patrimoine français, quoi. Et ce Solex-là, je l'avais retapé parce que, en fait, ma femme, elle me voyait faire du Solex et elle me disait, ouais, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas deux Solex pour faire des promenades, hein. Du coup, j'ai dit, écoute, il y a le 5000, à cette époque-là, ça faisait féminin, quoi. Et on voyait beaucoup de petites jeunes là, avec les 5000 au niveau de la publicité, quoi. Et puis finalement, ma femme, on a jamais fait, quoi. C'est pour ça que si jamais il y a une pilote à forte poitrine qui se propose de faire des promenades avec moi, il n'y a pas de souci, hein. Même si elle n'a pas une forte poitrine, hein, comme dirait mon père, hein, faute de grille, on mangera du merle. Bon, allez, on va arrêter la plaisanterie, on va passer à la présentation. Voilà la présentation de mon 5000 de 1971, hein. Une des premières générations. Pourquoi une des premières générations? Parce que en fait, là vous avez donc la béquille qui est peint en noir. Et puis ici vous aviez, enfin sur ceux qui sont beaucoup plus récents, vous avez un emboutissage qui est ici, parce qu'ils ont voulu rigidifier le truc. On va le regarder sur un autre, je vais vous montrer. On le voit là sur le Westertep, hein, on voit qu'il y a un emboutissage pour renforcer la poutrelle. Autrement, il y a une poignée d'accélérateur. Hop. Ah, on voit que ça fait bouger le... Voilà. Honnêtement, il était vraiment dans un triste état. Il était au bord du cimetière, lui, hein. Donc j'ai changé les jantes. J'aurais même dû changer les rayons et je les ai pas changés. C'est un peu dommage. Autrement, il y a le starter métallique là. Ah, celui-là est tout d'origine. Ah, sauf les jantes, hein. La seule différence qu'il y a avec les jantes, moi ça c'est des jantes que j'ai rachetées. En fait là ils sont, je crois que d'origine ils sont lisses. Et là ils sont un petit peu martelés. Là il y a des petits accrochages. Bon, ça freine mieux, mais bon. J'ai toujours privilégié tout ce qui est d'origine, mais bon, maintenant c'est pas facile à trouver. Les pièces sont très chères, hein. Ça coûte une blinde, quoi. C'est franchement, c'est que des bouts de plastique, quoi. Voilà pour ce petit 5000, pareil, garde-boue inox. Donc là, frein tambour, hein. Il y a un petit frein à tambour dessus. Mais super sympa, hein. Je vais vous montrer comment ça peut être dangereux de jouer avec ces trucs-là, hein. Bon, à cette époque-là, j'étais très jeune, hein, donc j'ai pris un petit morceau de papier d'aluminium, j'ai mis un petit peu du mélange, je l'ai enrobé dans du papier d'aluminium, et puis après, je le découpe et je me fais, on va dire, comme une petite amorce, quoi, que je replie dessus. Voilà. Et je la mets là, et voilà, et on va voir ce que ça donne si on met un coup de marteau dessus. Voilà le travail. Voilà. Voilà ce que ça fait. Oh putain, j'entends plus rien. Alors voilà pour cette présentation de Solex 5000. Mais
honnêtement, moi je suis motard, j'aime la vitesse, mais j'adore toujours me servir des vieilles bécanes, des Solex, des mobylettes. Je trouve que c'est super sympa, quoi. Et je me souviens quand j'avais retapé une vieille Terreau là, de 1929 là, et j'avais monté ma mère sur les biplaces, et des biplaces avec des ressorts, quoi. Et je l'ai vu dans son sourire quand on s'est promené. Ça lui a rappelé toute sa jeunesse, tout ça. Donc c'est super sympa. Donc bah voilà, un petit peu de nostalgie, mais c'est toujours sympa. Allez, je vous dis au revoir et puis bisous à tous.